Là, je vais répéter cette équation. Nous avons EI Y seconde moins PY égale à MO plus M1 moins MO sur LX. Nous avons cette équation différentielle du deuxième ordre. Alors, comment est-ce que nous allons résoudre cette équation? Alors, on peut la résoudre ensemble. Nous aurons la solution que nous aurons à appeler la solution générale, qui est égale à la solution homogène YH plus la solution particulière YP. Donc, cette équation nous permet de déterminer d'abord l'équation homogène Y et l'équation particulière YP, et la solution générale sera la somme de ces deux solutions, homogène et particulière. Comment est-ce que nous allons résoudre, comment est-ce que nous allons trouver la solution homogène? La solution homogène est trouvée en résolvant cette équation égalisée à 0. Donc, on fait abstraction du deuxième membre. Là où il y a le deuxième membre, on met 0. Donc, je me dis, ici, je commence par la solution homogène. YH. La solution homogène sera trouvée comment? Cette solution homogène sera trouvée en prenant le premier membre et l'égaliser à 0. Donc, nous avons EI Y seconde moins PY égale à 0. On résout l'équation comme ça. Et la solution de cette équation sera la solution homogène YH. Alors, comment nous allons résoudre cette équation? Nous allons poser. On s'est dit, nous allons posons Y seconde égale à K, par exemple. Égale à K. Si Y seconde égale à K, le K, c'est les K carrés. Les K au carré. Si Y seconde égale à K exposant 2, donc le 2 ici, c'est l'ordre de l'équation, bien sûr, de Y seconde. Y2, K2. Ceci signifie que Y' sera égal à K exposant 1. Et Y sera, parce que ici Y, ici nous avons l'ordre de la dérivée. Première dérivée, 1. Mais là, ce n'est pas la dérivée, ça sera K exposant 0. K exposant 0 signifie, me donne 1, ça me donne 1. Alors, nous allons prendre maintenant ceci. Nous allons remplacer dans cette équation. Donc, vous allez voir que j'aurai EI K exposant 2 moins P Y, c'est K exposant 0 qui est égal à 1. Donc, j'aurai multiplié par 1. Y égale à 1 et ceci me donne 0. Ce qui implique que je peux tirer les K. Les K carrés sera égal à en fait, le P ici, c'était moins PY. Moins PY est devenu plus. Parce que dans l'autre membre, c'était moins. Lorsque ça devient dans le deuxième membre, ça devient plus. Vous pouvez revenir ici avec la caméra. On peut très bien voir ça. C'est ici où il y avait un peu de problème. Et Y seconde égale à ceci. Vous voyez dans l'autre, dans le deuxième membre, il y avait moins PY. Moins PY. Alors lorsque nous avons pris le moins PY et l'envoyé dans le premier membre, ça devrait faire positif. C'est ici où il y a un petit problème. Ça devrait faire positif. Et là, notre équation est là. Et Y seconde plus PY. C'est comme ça. Alors, on peut revenir maintenant là-bas. Et là, ça sera plus PY
multiplié par y qui est égal à 1 égale à 0. Alors, les k ici sera moins p. P va partir là-bas. Moins p sur EI. Alors, si nous avons k égale à moins p sur EI, ceci signifie que k ne sera rien d'autre que plus ou moins la racine carrée de moins p sur EI. C'est ça la valeur des k. Alors, la résolution de cette équation ici, vous allez, là ce sont des valeurs directes des k. Ce sont les valeurs directes des k. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dans la résolution de cette équation ici, vous pouvez trouver, ici c'est parce que nous avons trouvé le membre en y' qui est nul. Mais si vous trouvez que le y' existe, donc y seconde existe, y' existe, y aussi existe, vous allez composer une équation du second degré sans problème. Donc vous aurez k au carré plus le membre en k plus l'autre et puis égal à 0. Vous allez résoudre l'équation sans problème et vous allez voir que cette équation aura deux racines. L'équation aura deux racines, comme on le fait souvent. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Vous comprenez très bien la résolution des équations du second degré. Alors ici, nous avons trouvé k qui est égal à plus ou moins la racine carrée de moins p sur EI. Alors le k ici peut être égal, c'est EA. Vous allez voir, je peux l'écrire aussi, plus ou moins racine carrée de p sur EI multiplié par i carré. Nous avons vu le nombre complexe. Le nombre complexe i, le i carré qui est égal à moins 1, parce que nous avons le moins 1 là-bas. Je remplace moins 1 par i carré. Et le i carré va sortir de la racine. Et j'aurai k. K sera égal à plus ou moins la racine carrée de p sur EI multiplié par i. Et ici, nous comprenons que k a deux valeurs. K a deux valeurs. Je peux l'écrire aussi d'une autre manière. K a deux valeurs. Donc, k aura la valeur, c'est plus ou moins. Donc, je suis en train j'insiste, plus ou moins. K a deux valeurs. K a deux valeurs. Les deux valeurs des k sont là. Nous avons alpha plus bêta i et alpha moins bêta i. En fait, c'est ça. Alpha plus bêta i, là c'est la forme générale de la résolution des équations différentielles, bien sûr, d'ordre n. Nous avons alpha plus bêta i, alpha moins bêta i, parce que nous avons plus ou moins. Alpha c'est la partie réelle de la racine. Bêta, c'est la partie imaginaire. Mais vous allez comprendre que ici, la résolution nous donne tout simplement la valeur de bêta. Parce que la résolution n'est qu'une partie imaginaire. La partie réelle est nulle. La partie réelle n'existe pas dans cette résolution. Mais si vous aviez une équation du second degré complète, vous allez voir que votre racine serait imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire nous avons la partie imaginaire, disons, et la partie réelle. Donc ici, pour notre cas ici, alpha égale à 0 et bêta égale à la racine carrée de p sur e. C'est ça, bêta. Donc une fois que nous prenons alpha égale à 0, ici nous aurons 0, 0. Si nous remplaçons bêta par sa valeur ici, nous aurons racine carrée de p et i multiplié par i, et puis moins, c'est ça le plus ou moins. Le plus ou moins. Donc nous aurons ces valeurs-là, alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Alors, dans ces cas-là, dans la résolution de ces équations ici, et là nous allons écrire maintenant l'équation, bien sûr, la résolution, la solution homogène de cette équation. La solution homogène de cette équation aura cette forme. Et exposant alpha x
facteur de C1 comme le premier constant, C1 cosinus bêta x plus C2 comme deuxième constant multiplié par sinus bêta x. Et là, vous avez la solution homogène de cette équation. Là, c'est la forme générale de la solution. Suivez très bien. Si vous vous êtes perdu, peut-être, par rapport à votre niveau mathématique, suivez très bien la mathématique, ces chapitres dans notre programme de Guste Tutoriel. Vous allez comprendre très bien comment est-ce que on résout ces équations ici. Donc là, c'est la forme générale de la solution homogène. La forme générale de la solution homogène, mais notre alpha est égal à 0, donc je peux aller avec alpha égal à 0, j'aurai E exposant 0x, facteur de C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. Et alors là, j'aurai E exposant 0, tout nombre exposant 0 égale à 1. Alors la solution homogène YH sera égale à C1 cosinus C1 cosinus bêta, bêta c'est ça, cosinus P sur EI x plus C2 sinus bêta, c'est P sur EI x. Et là, nous avons notre solution homogène. Nous avons la solution homogène de cette équation-là. Nous allons pouvoir chercher aussi la solution particulière. La solution particulière. Comment trouver la solution particulière? Solution particulière. C'est YP. Comment nous allons trouver cette solution particulière? Nous allons faire, on s'est dit, YP, qui est la solution particulière, doit correspondre au second membre. Les seconds membres, on peut monter, le second membre est là. Le second membre est ici. Y particulière sera égal à MO plus M1 moins M0 sur L multiplié par X. C'est ça en fait la solution particulière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ici, j'égalise bien sûr M0 plus M1 moins M0 sur L et puis multiplié par X. Je vais trouver la solution particulière qui correspondra à ces éléments ici. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour trouver YP? Je vois que ici, j'ai les éléments qui n'ont pas X, c'est MO, et j'ai aussi les éléments qui sont devant X. J'ai deux éléments ici. Alors, comment est-ce que je veux procéder? La solution particulière sera aussi composée de la même manière. J'ai un élément qui n'a pas X, j'ai un élément qui a aussi X. C'est-à-dire que YP sera composé d'un élément isolé qui n'a pas X et aussi d'un élément, un coefficient aussi de X. Là, donc, l'un coefficient qui est devant X et un coefficient qui n'a pas X. Cette composition ici provient d'ici. J'ai une valeur, un coefficient qui est devant X, c'est B. Je suppose c'est B dans la composition ici. Et un coefficient A. Alors, il me faut maintenant déterminer la valeur de A et la valeur de B. Comment nous allons déterminer A et B? Nous allons partir de YP égale à A plus BX et nous prenons aussi, nous calculons aussi YP prime
Bon, je peux le faire ici. YP', c'est la dérivée première de cette équation ici. La dérivée première, je suis bien sûr là, notre variable c'est x, sera, vous allez voir que A, la dérivée de A, la dérivée d'une constante donne une constante. Et là, nous allons faire juste la dérivée de ceci. Bx, la dérivée, c'est B. Et la dérivée seconde de P égale à 0. Parce que je vais faire aussi la dérivée de B, qui est égale à 0. Je prends maintenant ces éléments ici. Je les remplace dans l'équation initiale. Dans cette équation initiale. Et je vais les égaliser à ça. Et la solution sera la solution particulière. C'est comme ça que nous allons résoudre ces équations différentielles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Notre équation, c'est EI. Je répète un peu notre équation. Je vais répéter un peu. Je l'écris ici. Notre équation, c'est EI, Y seconde, moins PY égale à MO plus M1 moins MO divisé par LX. C'est ça en fait notre équation qu'on avait. Alors c'est plus, hein? Ici nous avons plus. Alors regardez comment nous allons faire. Nous avons EI Y seconde. EI Y seconde. Y seconde égale à 0. Y seconde égale à 0. Y seconde égale à 0, c'est-à-dire ici je remplace par EI multiplié par 0 plus PY. Y bien sûr c'est YP que nous allons remplacer. YP c'est A plus, c'est P plus YP. P multiplié par Y ici, dans la recherche de l'équation de la solution particulière, Y devient YP. Je prends, là aussi c'est YP seconde. YP seconde qui est égal à 0. Je l'ai remplacé là-bas. P plus P YP. YP c'est la valeur est là. C'est A plus BX égale à M0 plus M1 moins M0 sur L facteur de X. Je suis là. Alors, ceci tombe. J'aurai PA plus PBX PA plus PBX égale à M0 plus M1 plus M0, c'est moins. Nous avons moins sur L multiplié par X. Et là, par comparaison, vous allez voir que PA est coefficient, PB est aussi coefficient, mais devant X. Ce qui fait que par comparaison, je peux tirer A. A sera égal, PA sera égal à MO. Je vais comparer. PA égale à MO et le coefficient qui est devant X sera comparé aussi à ça. Donc vous allez voir que les calculs sera plus facile. Et par là, je vais déterminer P. Je compare PA égale à MO, ce qui fait que A égale à MO divisé par P. Là, je trouve A. Je me dis aussi que PBX, PB égale, je prends le coefficient qui est devant X et je vais prendre aussi le coefficient qui est devant X. Donc là, j'aurai M1 moins M0 sur L et je tire B. Vous allez voir que B sera égal à M1 moins M0 sur PL. Là, nous avons les deux B. Et maintenant, on peut prendre maintenant ces deux valeurs, A et B, le remplacer dans YP pour trouver la solution particulière.
pour trouver la solution particulière. Donc, je crois que vous allez comprendre que, regardez un peu ce que nous allons faire. On peut déplacer juste la caméra quelque part ici. Je veux effacer ça pour ne pas déranger les cheminements de calcul. Je vais effacer ceci. Voilà, je suis là. En remplaçant, j'aurai YP égale à A plus BX. Or, A, on a trouvé A égale. Donc, YP égale à MO sur P plus BX. B, la valeur de B, c'est M1 moins M0 sur PL. Voilà, PLX. Là, c'est l'équation particulière, la forme particulière, la solution particulière, alors de Y. Alors, connaissant cette forme particulière, qu'est-ce que nous allons faire pour trouver la forme générale? J'avais dit la forme générale YG n'est rien d'autre que YH homogène plus Y particulière. Je vais prendre Y homogène. Y homogène, c'est cette équation que nous avons trouvée là-bas. Vous pouvez voir ça. C'est cette équation ici, qui est C1 cosinus, ainsi de suite. Donc, je vais prendre la forme, la solution homogène, la solution, comment je peux dire, la solution homogène. Donc, YG sera égal, la solution homogène, c'est C1 cosinus, la racine carrée de P sur EI, X, plus C2 sinus, racine carrée de P sur EI, X. Voilà, là c'est la solution homogène. Je vais additionner aussi à la solution particulière qui est plus MO sur P plus M1 moins MO divisé par PLX. C'est ça en fait la résolution de notre équation différentielle que nous avions en amont. Donc, on a résolu cette équation différentielle. L'équation différentielle que nous avons résolue, c'est quelle équation? C'était EIY seconde plus PY égale à MO plus M1 moins M0 sur LX. Cette équation ici, l'équation différentielle ici, sa résolution est là. Donc, nous avons résolu cette équation. Maintenant, il va nous rester un problème. Là, c'est la forme générale, en fait, de tout ce que nous avons fait. Il va rester un problème. Le problème sera de déterminer le coefficient C1 et C2. Parce que cette résolution ici est basée sur un poteau encastré de deux côtés, bien sûr. Mais nous allons faire la variante de ces poteaux ici. Nous allons essayer de trouver un peu le variante de ces poteaux ici, en posant des conditions initiales. Donc, nous gardons cette solution générale, et vous allez voir comment est-ce que nous allons l'utiliser dans le choix de nos poteaux qui travaillent au flambement. On efface et on continue. Je répète un peu, la solution générale égale à C1 cosinus P sur EI X plus C2 sinus racine carrée de X plus MO sur P plus M1 moins MO sur PL multiplié par X. Donc là, c'est la solution générale, en fait, de notre équation différentielle. Mais seulement, dans la recherche, on avait posé ceci égal à bêta. Alors,
Y peut s'écrire C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus MO sur P plus M1 moins MO sur PL X. On peut l'écrire aussi comme ça, sans problème. Alors, nous allons séparer maintenant les cas. Nous avons le premier cas. Nous prenons le premier cas. Premier cas. C'est le cas où la barre est articulée de deux côtés. Là, c'est le premier cas. Premier cas, nous avons la barre articulée des deux côtés.